Bienvenue à tous pour un nouvel épisode où nous allons parler de quelque chose qui vous concerne sûrement si vous avez franchi le cap des 30 ans et que vous explorez ou recommencez le monde des rencontres amoureuses. Il est courant d'entendre dire que trouver l'amour devient plus difficile en vieillissant, mais aujourd'hui, je veux vous montrer pourquoi. Au contraire, les rencontres après 30 ans peuvent être plus enrichissantes et satisfaisantes qu'à n'importe quel autre moment de votre vie. Pour commencer, vous êtes plus sûr de vous. Vous connaissez vos besoins et vous avez déjà appris de nombreuses leçons sur l'amour et les relations. Et cela change tout. Donc, dans cet épisode, on va explorer, voir ensemble comment cette phase de votre vie peut devenir une période de transformation et de réappropriation de votre confiance en vous. Vous avez plus de clarté sur ce que vous voulez et surtout sur ce que vous ne voulez pas. Après 30 ans, vous avez une meilleure idée de ce que vous recherchez chez un partenaire. Vous n'êtes plus dans cette phase d'exploration adolescente où chaque nouvelle rencontre est une tentative de découvrir ce que vous aimez ou ce que vous détestez. Vous savez à présent ce que vous ne voulez pas et c'est extrêmement libérateur. Prenons un exemple simple. À 20 ans, vous pouviez être attiré par quelqu'un simplement pour des raisons superficielles ou pour des idéaux que la société imposait. Mais à 30 ans, vous commencez à poser des questions plus profondes. Est-ce que cette personne partage mes valeurs? Est-ce qu'elle me soutient dans mes projets de vie? Est-ce que je me sens moi-même en sa présence, etc. 2. Vous avez l'indépendance émotionnelle et financière qui est une base solide dans une relation. La trentaine est souvent une période où beaucoup de personnes ont déjà atteint un certain niveau de stabilité émotionnelle et voire financière. Vous avez eu le temps de vous concentrer sur votre carrière, vos objectifs personnels et d'acquérir une indépendance qui est précieuse dans les relations. Imaginez un instant, n'est-il pas plus facile d'entrer dans une relation quand vous n'avez plus ce besoin constant d'approbation ou de soutien financier? Cela vous permet de choisir un partenaire non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous le souhaitez vraiment et la différence est énorme. Un exemple concret. Si vous êtes financièrement stable et émotionnellement équilibré, vous pouvez vous permettre de refuser des relations qui ne vous conviennent pas. Vous êtes moins susceptible de tolérer des comportements toxiques parce que tout simplement, vous ne dépendez pas de quelqu'un pour votre bonheur ou pour votre sécurité. 3. Les blessures deviennent des enseignants. À 30 ans et plus, vous avez probablement traversé de relations qui n'ont pas fonctionné. Plutôt que de voir ces expériences comme des échecs, c'est le moment de les utiliser comme des leçons puissantes. Chaque rupture, chaque déception vous a appris quelque chose sur vous-même, vos besoins et comment communiquer dans une relation. Ces expériences vous ont préparé à être une meilleure version de vous-même. Par exemple, vous avez appris à établir des limites, à dire non quand quelque chose ne convient pas et à reconnaître les signes d'une relation qui ne vous élèvera pas. 4. La confiance issue de l'expérience. Vous savez ce qui est merveilleux après 30 ans? Vous n'avez plus peur de montrer qui vous êtes vraiment. Vous avez passé cette phase d'insécurité où vous essayez constamment de plaire à tout le monde. Maintenant, vous avez une meilleure connaissance de vous-même et cela se reflète dans vos rencontres. Lorsque vous entrez dans une relation après 30 ans, vous êtes beaucoup plus authentique. Vous n'essayez plus de masquer vos défauts ou de jouer un rôle. Et cette authenticité attire des partenaires qui vous apprécient pour qui vous êtes réellement et cela construit des relations beaucoup plus solides et sincères. 5. La priorité à la qualité plutôt qu'à la quantité. Un autre grand changement après 30 ans, c'est ce que vous privilégiez la qualité à la quantité. Vous n'avez plus, par exemple, envie de sortir avec une série de personnes sans but précis ou de rester dans des relations juste pour ne pas être seul. Vous avez appris à valoriser votre temps et votre énergie. Vous devenez plus sélectif, plus intentionnel dans vos rencontres. Cela ne veut pas dire que vous êtes plus difficile à satisfaire, mais plutôt que vous avez appris à respecter vos propres besoins et ne plus accepter ce qui ne vous rend pas heureux. Et 6. Vous créez des relations basées sur des valeurs communes. Les relations après 30 ans sont souvent basées sur des valeurs communes plus profondes. Vous ne cherchez plus simplement un partenaire pour aller à des fêtes ou pour des aventures sans lendemain. Vous voulez quelqu'un qui partage vos projets de vie, vos aspirations et vos valeurs.
C'est cette connexion profonde qui rend les relations après 30 ans si différentes. Elles ne sont pas juste basées sur l'attraction physique ou sur des passions superficielles. Vous voulez une relation qui ait un sens et un objectif à long terme. Et 7, c'est l'importance du bien-être personnel et des objectifs communs. Ceci est un point important, puisque à 30 ans, vous comprenez l'importance de vous concentrer sur votre propre bien-être avant d'entrer dans une relation. Vous savez qu'une relation saine est celle où 2 personnes se complètent, mais ne dépendent pas l'une de l'autre pour leur bonheur ou pour exister. Cela, bien sûr, vous donne la liberté de prendre soin de vous, de poursuivre vos objectifs individuels tout en construisant une relation solide avec quelqu'un qui partage ces mêmes ambitions. Prenez l'exemple des couples qui partagent des passions communes, que ce soit dans le sport, la méditation ou des projets professionnels. Ces relations sont bien souvent plus enrichissantes parce que chacun respecte et soutient les objectifs de l'autre. Voici vraiment les 7 raisons qui prouvent que trouver l'amour après ces 30 ans est vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus gratifiante et beaucoup plus enrichissante. Voilà pour moi et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt. Au revoir.